Il attire les gens par son bandit. Il met des mannequins bien habillés. Ça vous attire. Vous passez là-bas une fois, vous voyez la nouvelle boutique qui vient de s'ouvrir. Vous dites, ah, c'est une nouvelle boutique, hein. Il a toujours fait du marketing. Il vous attire comme ça. Mais ça, vous passez par là-bas. Vous voyez un peu la boutique, toujours bien animée. Ça, c'est le marketing. Il a toujours nous attirer. Mais dès que vous allez décider un jour d'entrer dans la boutique, le marketing est fini. Là, c'est la vente qui commence. La dernière fois, je prends l'exemple parce qu'il y a un nouvel prêt à côté qui a ouvert dans notre zone. Je passe là-bas régulièrement, je vois, ça me tique. Un jour, j'ai décidé d'entrer. Je suis entré parce qu'il y a une chemise. J'entre là-bas. Donc, dès que je suis entré, c'est la vente qui a commencé. Le vendeur, il m'accueille bien chaleureusement. Mais je veux pas, il veut une chemise. La chemise qu'il voulait, c'était pas. Il n'avait pas ça en fait. Il m'a dit, bon, ok. Quand tu n'as pas pu avoir ce que tu veux là, bon, je vois que tu aimes bien les bracelets. Il avait le bracelet, il me donne le bracelet, je portais, je vais partir avec lui. Dans ma tête, je ne peux pas sortir de ce magasin, de ce prêt à côté, sans acheter quelque chose. C'est une dette. Donc je me sentais obligé d'acheter une chose que ça ne me plaisait pas. Parce qu'il a compris en fait la vente. D'accord? Donc, diapo. Les amis, la vente c'est quelque chose de très simple. J'ai des parents d'élèves, j'ai des parents ici, j'ai des papas. Je peux vous dire que vous le croyez ou non, vous êtes tous des vendeurs. Et je vous explique pourquoi. Si vous arrivez à persuader votre enfant d'aller se toucher et qu'en retour, vous allez lui donner peut-être un bonbon, ou bien en retour, vous allez laisser regarder la télé comme il veut, vous venez de vendre à votre enfant le fait d'aller se toucher pour avoir cette récompense. D'accord? Donc nous sommes tous des vendeurs, tous ce que nous sommes des vendeurs. Mais nous, on a décidé d'être des vendeurs conscients. Vous le faites de façon inconsciente, vous ne savez pas que vous vendez. Donc la vente, c'est très simple. La vente, c'est comprendre le besoin de tes clients et de leur offrir une solution. C'est aussi simple que ça. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans la salle, c'est parce que vous avez besoin de connaissances sur la vente. Vous avez besoin de savoir comment créer votre entreprise en ligne grâce à Internet. C'est pour ça que vous êtes là. Donc on vous a vendu les tickets en retour de cette connaissance-là. D'accord? Et la vente est très simple. La vente devient difficile seulement quand vous essayez de vendre quelque chose à quelqu'un dont il n'a pas besoin. Vous n'allez pas voir un cultivateur. Vous avez des feuilles de papier rame et vous dites que vous allez vendre à ce cultivateur-là des papiers rames. Il n'en a pas besoin. Il ne va pas vous regarder. Mais quand vous allez voir un cultivateur, vous avez des tracteurs. Il dit, ouais, ça c'est intéressant, ça pourrait alléger mes travaux champêtres. Vous prenez des papiers rames, vous voulez vendre à qui? À un photocopieur. C'est naturellement de prendre des papiers rames. Parce qu'il en a besoin. Donc comprenez que la vente, c'est difficile pour les personnes quand elles n'ont pas compris le réel besoin, d'accord, de leur cible. Diapo suivant. Les amis, on a préparé votre état d'esprit par rapport à la développement personnel. Mais ici, il y a également un état d'esprit qu'il faut avoir en tant que vendeur. Je vous ai dit, nous on fait la vente de façon consciente. Le bon état d'esprit, j'ai choisi ce chiffre, c'est pas au hasard. Il faut avoir un état d'esprit positif à 110%. Je vous explique. Peu importe votre business, vous avez besoin de cet état d'esprit. Donc l'état d'esprit compte pour 80%. Il est de 30%. 20% sont les compétences, les stratégies, les connaissances dont vous avez besoin pour développer votre activité. Vous ne pouvez pas dire que oui, je suis motivé,
Personne ne va confier sa nouvelle Land Rover à quelqu'un qui ne sait pas conduire, je suis désolé. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, oui, je suis motivé pour opérer quelqu'un. Tu vas te donner pour dire que tu es motivé. Tu vas appeler qui va te donner sa vie? Tu n'as pas fait d'école de médecine, tu n'as rien fait, tu dis que parce que j'ai la conviction, je suis très sérieux, je peux occuper la personne. Tu vas appeler qui? Tu n'as pas la compétence pour ça. Donc la compétence est essentielle. Maintenant, vous avez le bon état d'esprit, c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Alors, deuxième chose que vous n'avez pas, c'est la compétence peut-être. Vous êtes en train d'acquérir la connaissance. Il y a 10% en plus qui reste. C'est quoi? C'est le passage à l'action. Parce que ce qui fait la différence entre ceux qui sont venus ici ce soir et ceux qui ne sont pas venus, ce sont les résultats de l'application de ce que vous avez appris ce soir. Si vous n'appliquez rien, il n'y a aucune différence entre vous et la personne qui n'est pas venue. Si vous n'appliquez rien. Donc, d'accord, 20% état d'esprit, bon état d'esprit. 20% stratégie, compétence, connaissance. Et passer massivement à l'action. 10 fois plus. Alors, le deuxième point, c'est la résilience. La résilience et la persévérance. Les amis, vous êtes tous résilients. Vous êtes tous persévérants. Je ne veux pas venir ici vous motiver à quoi que ce soit. Non. Parce que si vos parents vous avez laissé à 4 pattes, vous ne serez pas en train de marcher aujourd'hui. C'est parce que vous avez commencé à 4 pattes, à 3 pattes, et vous êtes mis debout, vous avez commencé à avancer, vous êtes tombé, vous êtes relevé. Vous êtes tombé, vous êtes relevé. Ne pas arrêter parce que, bon, une fois j'ai essayé, ça ne marche pas. J'ai fait plusieurs fois. Il y a des gens ici qui sont déjà salariés, qui gagnent de l'argent. Je sais comme c'est parce que vous avez été résilient, vous avez été rejet, vous avez posé, vous avez postulé ici, on vous a rejeté. Mais ça ne vous a pas découragé. Vous avez postulé encore. Donc la persévérance, les amis, vous l'avez. Il faudrait également l'appliquer ici, quand vous avez décidé en fait de lancer votre entreprise en ligne. Diapo suivant. Et là, ça c'est le point le plus important, c'est la formule pour tout vendre. Il faut la noter. Cette formule, je l'ai apprise il y a 2 ans de cela. Et au sorti de la conférence, je l'ai appliquée le lendemain, j'ai eu des résultats, j'ai eu des ventes. Donc, ceux qui vendent ce soir, ceux qui ont déjà un business et vendent déjà ce soir, doivent pouvoir appliquer ces principes-là. De toute façon, ce sont ces principes-là qu'on a appliqués sur vous pour que vous soyez là ce soir. Donc ça marche. Vous ne me connaissez pas, mais c'est les principes de la vente appliqués sur vous que vous soyez là ce soir. Donc, cette formule, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai appris de quelqu'un aussi. CSC plus RDA plus GNO plus CNV égale à argent, les amis. CSC c'est quoi? C'est comprendre sa cible. RDA c'est rédiger et délivrer un argumentaire. GNO c'est gérer les objections. Et CNV c'est clore la vente. Alors je vais développer chaque point rapidement parce que je n'ai pas assez de temps. Très vite. Alors, diapo. Alors, comprendre sa cible. Comme j'ai dit au début, la vente c'est comprendre le besoin de la personne et trouver une solution. C'est ça, non? Donc on va prendre un cas pratique. J'aimerais que vous participez quand même. Il y a 4 éléments dans comprendre ta cible. Première chose, c'est le problème de la personne, les peurs de la personne, les souhaits de la personne et ses désirs. Je ne sais pas, je vais poser la question. S'il y en a dans la salle, mais que vous connaissez des personnes qui sont dans cette situation, vous levez juste la main. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui ont souvent une sensibilité dentaire? Ok, 2 personnes. 3. Est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui ont des gencives saillantes? Donc, tout ce qui est problème bucco-dentaire là, qui a des problèmes bucco-dentaires ici? Mauvaise haleine. Qui aimerait avoir des dents blanches? Ok. Donc, on a quelques personnes qui ont des problèmes bucco-dentaires. C'est ça? Les peurs de ces personnes, c'est quoi? C'est de se retrouver peut-être à 40 ans, à 50 ans, sans aucune dent dans la bouche. Parce que quand vous allez chez le dentiste, quand c'est trop grave, on plombe vos dents, on enlève vos dents. Et comme on le voit, les amis, on va enlever vos dents. Vous avez pas la combien de dents? 32.
Donc, à chaque fois qu'il y a un problème, vous allez chez le dentiste, il arrache vos dents. À 50 ans, peut-être, on n'a plus de dents dans la bouche. Ça, ce sont vos peurs, peut-être. Et c'est ça, vos peurs. Vous avez peur de ne plus pouvoir manger comme avant. De ne plus pouvoir boire comme avant. Parce que dès que vous buvez quelque chose, vous avez très mal à la dent. Et ceux qui ont mal à la dent, généralement, ont des maux de tête terribles, n'arrivent pas à dormir. C'est ça, non? Elles sont vos peurs. Moi, je connais votre problème. Moi, je dis votre problème. Je connais vos peurs. C'est ça. Votre souhait, c'est de trouver vos désirs, c'est de trouver un produit qui vous permettra de dépenser moins pour résoudre votre problème. Les maux de dents et autres. Qui vous permettront de ne pas tout le temps aller chez le dentiste, aller faire la consultation. Déjà, la consultation, c'est combien? Pour consulter le dentiste, c'est combien? Minimum, c'est 10 000. Donc, c'est peut-être trouver un produit qui vous mettra à résoudre ce problème-là très rapidement. Ok, on va le faire. Rédiger et délivrer un argumentaire, c'est là la technique en fait du vendeur. C'est-à-dire qu'il vous formule encore la situation, le problème de la personne. Ok, monsieur Ganamé, dites que vous avez des problèmes dentaires, c'est bien ça. Vous avez une sensibilité dentaire, c'est bien dit oui. Ok. Mais est-ce que vous savez que si vous ne prenez pas cette situation au sérieux, ici, 5 à 2 ans, 2 à 5 ans, vous allez pouvoir manger comme vous voulez. Vous allez pouvoir manger, avoir cette assurance de sourire devant les gens. Parce que vous n'avez plus le temps. Vous dites, ah oui, effectivement, c'est vrai. Hein. Mais la bonne nouvelle, c'est que moi j'ai un jet dentaire qui vous permettra de résoudre ce problème-là très facilement. Et j'avais une tante qui avait exactement le même problème que vous. Mais dès que je lui ai proposé ce jet dentaire, aujourd'hui, elle mange comme elle veut. Elle a un sourire éclatant, elle est bonne haleine. Qui est-ce qui a envie d'acheter, de découvrir ce jet dentaire? Ceux qui ont des problèmes bucco-dentaires, qui sont ceux qui ont envie de découvrir ce jet dentaire, ou bien d'acheter ce jet dentaire? Non, là déjà. Pour ceux qui ne l'ont pas, tout ce qui vous suffira de faire, c'est de passer à l'action maintenant. De passer à l'action, c'est de dire à la personne, ok, voici la solution, voici le produit, achète. Maintenant, on va commencer à vous dire, les objections, je vous reviens. Bon, les vendeurs là, vous entendez ça, non? Je vous reviens, comment vous répondez à ça? Là, ce n'est pas une objection, je vous assure. Je vous reviens, ce n'est pas une objection. Vous devez pouvoir clarifier l'objection. La préoccupation de la personne, c'est quoi concrètement? Ben, je vous reviens, ce n'est pas une objection. Donc, il faut d'abord connaître les objections avant de pouvoir y répondre. Voilà 50 catégories d'objections que vous allez pouvoir rencontrer. La première, c'est le problème de crédibilité. Les amis, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous avez des produits pour blanchir les dents alors que vos dents sont jaunes. Cohérence. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez gagner de l'argent en ligne et ne pas être prêt à donner, faire Orange Money pour une participer à une réunion, une conférence qui se passe pour l'ordre digital. Vous n'avez pas assez confiance à quelqu'un pour lui envoyer son argent, mais vous voulez qu'on vous envoie, que la personne vous envoie son argent en retour. Comment vous envoie votre argent? Ça ne passe pas. Ça ne passe pas chez vous aussi. Donc, il faut être cohérent avec ce que vous dites, votre produit côtier. Vous ne pouvez pas avoir des produits de gestion du poids alors que vous êtes en forme. Ça ne passe pas. D'accord? La deuxième objection, c'est quoi? C'est le désir. Vous n'avez pas suffi à le désir en la personne d'acheter, de découvrir votre produit. Ok? La troisième type d'objection, c'est quoi? C'est vous n'avez pas créé assez de. Je vais dire tout de suite que j'ai le jet dentaire qu'il vous faut pour le problème bucco-dentaire. Mais l'urgence que je peux créer ici, c'est que moi je n'ai qu'un seul actuellement. Le jet dentaire coûte 6 500 francs. Pour ceux qui vous donnent dans la salle, je vous donne ça à 5 500. Mais dès qu'on va sortir de la conférence, chez les dentaires coûte 6 500. Qui sont ceux qui veulent acheter aujourd'hui? Ça, c'est l'urgence humaine. Ok? Donc, les témoignages, les gens vous disent, est-ce que tu es sûr que ça va marcher pour moi? Est-ce que. Là, tu n'as rien à dire, hein? C'est vrai, vous avez raison. Mais voici une dame qui avait le même problème que vous. Là, vous donnez juste un témoignage. Donc, des vendeurs de la salle là, il faudrait que vous ayez des témoins des personnes qui ont déjà utilisé votre produit
et puis des résultats. Ça augmente votre confiance en votre activité, en votre produit, en votre service. Dès que la personne va vous dire, ah, est-ce que c'est sûr que ça va marcher pour moi? Tout ce que vous allez faire, voici le témoignage d'une personne. Ok? Le dernier point, c'est quand on dit que c'est trop cher. Généralement, quand on me dit ça, tout ce que moi je fais, je dis effectivement c'est très cher. Vous le payez en orange ou en espèces. Parce qu'elle ne m'a pas dit que tu n'as pas l'argent pour acheter. Elle m'a dit que c'est trop cher, c'est tout ce qu'elle m'a dit. C'est trop cher, c'est pas ça qu'elle m'a dit, je n'ai pas l'argent pour acheter. C'est trop cher, ok. Effectivement, c'est très cher. Et vous êtes une personne de valeur. Donc, vous pouvez mettre des éléments très chers également. Ça vous permet d'élever votre valeur. Oui, en tout cas, effectivement. Mais vous avez peut-être vous êtes trop cher là, vous allez contre l'objection du client. Non, allez dans ton sens. C'est trop cher, effectivement. C'est très cher. Mais vous pouvez payer en orange money ou en espèces. Donc, moi, je n'ai pas l'objection. Moi, je n'ai pas l'argent pour acheter maintenant. C'est ça l'objection. Ok, vous n'avez pas l'argent pour acheter maintenant, mais dites-moi, combien est-ce que vous comptez mettre dans votre capital santé pour avoir un meilleur budget dentaire? Combien? Parce que je sais, vous allez chez le dentiste, la consultation c'est combien? 10 000 francs. Elle vous prescrit des produits, vous allez acheter à la pharmacie, ça fait combien déjà? On ne sait pas combien elle va vous prescrire en pharmacie. Vous allez acheter des produits. Ça ne marche pas. Elle dépense de l'argent. Deuxième chose, bon, là, c'est très grave. Il faut qu'on repère. Opération, vous avez payé combien? Pour 6 500. Bon, c'est ok, vous voyez. D'accord? Maintenant, il faut courir à la vente. Les amis, à ce niveau, là, vous avez répondu à toutes les objections. Maintenant, le client ne va pas se décider de vous donner son argent. Tant que vous ne dites pas, bon, il faut assumer la vente. Bon, c'est fini, vous allez, je vous envoie ça tout de suite. Et on dit non, attends un peu. Là, il y a encore des objections. Mais ça, c'est clair, elle prend le produit et s'en va. Le deuxième point, c'est avoir un double choix, c'est-à-dire deux options souvent dans le produit de c'est ça. Il y a toujours des produits de haute gamme, moyenne gamme et basse gamme. Il y a toujours moins de 3 options pour apposer la personne. D'accord? Et le dernier, c'est vraiment pied dans le mur. Alors les amis, je veux qu'on fasse quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère d'Internet. Et nous devons évoluer dans la même tendance. Qui sont ceux qui connaissent l'intelligence artificielle? Qui sont ceux qui l'utilisent? Qui savent comment l'utiliser? D'accord, on va faire des donc, vous sortez un billet, on va faire un exercice. Sortez un billet, une pièce. Si votre argent est dans votre téléphone, prenez votre téléphone, mes amis. Faites participer s'il vous plaît. Sortez un billet, une pièce. On va faire des exercices rapidement. Super. Les billets. Une pièce, si l'argent est dans votre téléphone, sortez votre téléphone, montrez. Je vais pas prendre d'autres. Je vais pas prendre. Dites l'argent, viens rejoindre. L'argent, viens rejoindre. Bon, la question que vous allez poser au billet, c'est quoi? Comment utiliser l'intelligence artificielle et écrire des messages de vente irrésistibles? Posez la question, les amis. Participez, s'il vous plaît. Comment, répétez après moi, comment utiliser l'intelligence artificielle irrésistible? Et vous posez l'oreille. Vous écoutez ce qu'il dit. L'année a répondu? Non. Ah, peut-être qu'il n'a pas entendu. Répétez encore. Comment utiliser l'intelligence artificielle pour écrire des messages de vente irrésistibles? Et vous vous posez. Elle n'a pas répondu. Ah. Quand on dit que là, il ne fait pas de bruit là, c'est ça qui est là. Votre argent vous sert à quoi s'il peut me faire répondre à cette question? Alors vous devez comprendre dès ce soir que votre argent doit vous permettre d'acquérir de la connaissance et de la compétence. Et la connaissance va augmenter votre valeur. Et c'est en augmentant votre valeur que vous allez pouvoir attirer l'argent à vous. Là, ce n'est pas quelque chose dans lequel on court. On attire l'argent pour la personne qu'on devient. Aujourd'hui, si vous êtes salarié, vous avez un salaire, un emploi bien payé. Si vous stagnez, vous pouvez aller au-delà de 200 000, 300 000.
C'est parce que votre connaissance là, c'est comme ça. Si vous voulez décoller, acquérir de nouvelles compétences. Et là, vous allez pouvoir démarrer. Votre dit, ah, vous avez quelque chose de plus, on va augmenter nos salaires. Mais si vous avez eu la même connaissance, vous allez toujours avoir le même salaire. D'accord? Donc voici quelques intelligences artificielles que vous pouvez déjà télécharger. C'est pour vous allez sur Play Store, vous pouvez les télécharger. Après, il y a comment utiliser, il y a des. Vraiment. C'est bien d'avoir l'intelligence artificielle, mais de savoir utiliser aussi les bonnes requêtes qui vous donnent les meilleurs résultats. Tout ça, c'est dans nos différentes formations. Diapo suivante. Alors, je vais conclure avec cette phrase-là, je crois pour passer à l'action. C'est tout. Parce que on a beau acquérir la connaissance, la compétence, sans action, il n'y a aucun résultat. Donc, ce que vous avez appris aujourd'hui, commencez déjà par l'appliquer. Vous allez voir l'évolution de votre business, de votre activité. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. Donc, la partie de c'est vidéo. Maintenant,